Alors c'est vrai, la nature, c'est la meilleure chimiste qu'on connaisse. Elle crée des milliers de molécules super utiles. Mais que se passe-t-il quand on en veut plus que ce qu'elle peut nous donner? Eh bien, c'est là que la science entre en jeu. On va voir ensemble comment les chimistes font bien plus qu'imiter la nature, ils la recréent vraiment molécule par molécule. Attention, l'idée, ce n'est pas de remplacer la nature, pas du tout. Il s'agit plutôt de trouver des solutions quand ces ressources, elles sont limitées. La vraie question, c'est comment les scientifiques s'y prennent pour recréer ces mêmes molécules en labo. Imaginez toute la diversité du monde vivant, que ce soit les plantes, les animaux, tout ça repose sur une chimie d'une complexité folle. Et à la base de tout, vraiment de tout, on trouve des molécules uniques qui ont chacune un rôle bien spécifique. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le menthol. On le trouve bien sûr dans l'huile de menthe, et il est littéralement partout, dans ce qu'on mange, dans les médicaments, dans les cosmétiques. Du coup, la demande est juste énorme. Et c'est là que ça coince. L'extraction naturelle, ça a ses limites. Souvent, l'offre n'arrive pas à suivre la demande, et puis le processus en lui-même peut être vraiment compliqué. C'est donc là que la synthèse en laboratoire devient une solution primordiale. Elle permet de produire ces molécules en très grande quantité, et surtout de manière totalement contrôlée. Alors, face à ces limites de l'extraction, les chimistes se sont tournés vers une autre approche, la synthèse chimique. Voyons un peu ce que ça veut dire. La synthèse chimique, en fait, c'est l'art de construire une molécule bien précise, comme notre menthol, en assemblant des briques de base, des composants plus simples. C'est un peu comme un jeu de construction, si on veut, mais à une échelle moléculaire. Et là, attention, c'est vraiment le point le plus important. Il faut bien insister là-dessus. La molécule fabriquée en laboratoire, ce n'est pas une imitation. Ce n'est pas du tout une version artificielle, non. C'est un jumeau parfait, une copie carbone si on veut, de la molécule qu'on trouve dans la nature. Mais alors comment on peut en être si sûr? Eh bien c'est simple, on compare leurs empreintes digitales chimiques. Le point d'ébullition, la densité, la couleur, absolument toutes ces propriétés physiques sont rigoureusement, et je dis bien rigoureusement, identiques. Mettez un menthol de synthèse et un menthol naturel côte à côte, impossible de les différencier. Bon, pour construire ces molécules, évidemment, il faut des outils. Et beaucoup de réactions chimiques, elles ont besoin d'un petit coup de pouce, souvent sous forme de chaleur. Le problème, c'est que ça peut vite devenir dangereux. Et ça, c'est un vrai défi. Pour qu'une réaction aille plus vite, la plupart du temps, il faut la chauffer. Sauf que chauffer un liquide dans un bocal complètement fermé, c'est la recette parfaite pour un désastre. Alors, comment on fait? C'est simple. En chauffant, les liquides s'évaporent. Ils se transforment en gaz. Ce gaz fait monter la pression à l'intérieur du récipient jusqu'à ce que, boum, le ballon éclate. Il faut donc trouver une solution un peu plus ingénieuse. Et cette solution, elle a un nom, le chauffage à reflux. C'est un montage super malin qui permet de chauffer une réaction pour l'accélérer, mais en toute sécurité. Aucun risque d'explosion et surtout, on ne perd pas une goutte de produit. Le principe est à la fois simple et super élégant. Il faut imaginer un cycle de pluie, mais en miniature, juste au-dessus du ballon de réaction. On chauffe le mélange, il s'évapore. Les vapeurs montent dans une colonne qui est refroidie. Là, hop, elles se condensent et redeviennent liquides. Et ce liquide, il retombe directement dans le mélange. C'est un cycle complètement fermé, ce qui permet de chauffer aussi longtemps qu'on veut sans jamais perdre la moindre goutte. Ok, donc la réaction est terminée, on a chauffé grâce au reflux. Maintenant, une question absolument cruciale se pose. Est-ce qu'on a vraiment fabriqué la bonne molécule? C'est l'heure de passer à l'analyse. Oui, c'est la question essentielle. Parce que, soyons clairs, après une réaction, le contenu du ballon n'est jamais pur à 100%. On y trouve la molécule qu'on voulait, bien sûr, mais aussi des restes des produits de départ, et parfois même d'autres produits qu'on n'avait pas prévus. Il faut donc faire le tri et vérifier ce qu'on a vraiment obtenu. Et pour ça, les chimistes ont une technique super rapide et efficace, la chromatographie sur couche mince, qu'on appelle aussi CCM. C'est un peu comme le détective de la pureté. C'est lui qui va nous révéler ce qui se cache exactement dans notre mélange. Comment ça marche? Eh bien, le principe, c'est une sorte de course de molécules. On dépose une toute petite goutte de notre produit sur une plaque spéciale. Ensuite, on plonge le bas de cette plaque dans un solvant. Le solvant, par capillarité, va grimper le long de la plaque et il va entraîner les molécules avec lui. Et c'est là que c'est malin. Selon leur nature, les molécules ne montent pas du tout à la même vitesse. Ça permet de les séparer et donc de les identifier. Alors, revenons à notre synthèse de menthol. Appliquons cette technique et voyons ce que notre petit détective a bien pu découvrir. Alors, regardons les résultats de plus près. Sur la plaque, on dépose d'abord un échantillon de menthol pur. Ça, c'est notre référence, notre témoin. Il laisse une seule tache. Juste à côté, on dépose une goutte de notre produit de réaction. Et là, qu'est-ce qu'on voit? 2 taches. L'une est pile au même niveau que notre référence. Ça, c'est la preuve irréfutable qu'on a bien fabriqué du menthol. Et la deuxième tache, c'est tout simplement une impureté.
Le verdict est donc sans appel, la synthèse a fonctionné. On a réussi à fabriquer du menthol en laboratoire. Maintenant, il ne reste plus qu'une étape, le purifier, c'est-à-dire se débarrasser de cette petite impureté qui reste. Et une fois cette impureté éliminée, le résultat est bluffant. Le menthol de synthèse et le menthol naturel, ils ne sont pas juste similaires, non, ils sont chimiquement identiques. Le laboratoire a réussi à reproduire à la perfection, vraiment, à la perfection le travail de la nature. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante, au final. Si une molécule qui sort d'un laboratoire et une molécule qui sort d'une plante sont absolument chimiquement identiques, qu'est-ce que le mot naturel veut vraiment dire ? La réponse, finalement, n'est peut-être pas si évidente qu'on pourrait le croire.